prépa ECG et on va se concentrer sur la rentrée en première année. Alors moi ça fait un petit peu de temps que je suis rentrée en première année, ça fait 2 ans, ce qui fait que je vais essayer de me rappeler ce que j'aurais aimé savoir pendant les premiers mois de ma rentrée en première année. Je vais me concentrer sur l'entrée en première année une fois que vous êtes en prépa et pas sur les vacances qui précèdent la prépa. Je ne vais pas parler plus longtemps et faire une introduction de 3 km de long et je vais directement entrer dans le vif du sujet. Ne négligez pas votre première année. Elle est tout autant importante que la deuxième. Étant donné que la prépa se fait sur 2 ans et que les concours arrivent à la fin de la deuxième année, on peut avoir tendance à penser que le plus important c'est la deuxième année. Or, pas du tout. Déjà, au concours, vous pouvez avoir des sujets qui ne traitent que de la deuxième année ou de la deuxième année et de la première année ou même que de la première année. Ce qui fait que la première année, le programme de première année peut tomber au concours et donc ce serait dommage d'avoir négligé votre première année, donc cette partie du programme, et de vous retrouver en deuxième année au concours sans les connaissances adéquates alors que c'est un sujet de première année. Ensuite, la première année vous donne les bases pour mieux appréhender votre deuxième année. Que ce soit en maths, en ESH ou Géopo, en langue, en philo, votre première année compte. En ESH et Géopo, ça compte puisque ce que vous voyez en première année est très rarement vu en deuxième année. En maths, ça compte puisque vous allez traiter et commencer à aborder des thématiques en première année que vous allez approfondir en deuxième. En philo, même si vous ne traitez pas le thème sur lequel vous allez tomber au concours, toutes les notions et concepts que vous allez voir en première année vous seront utiles en deuxième année. Et en langue, évidemment, le vocabulaire ou la grammaire que vous avez fait en première année, eh bien c'est ça de moins à faire en deuxième année ou que vous n'avez qu'à réviser. Donc, ne négligez pas votre première année. Ce serait dommage que vous arriviez le jour du concours en vous disant « mince, je ne connais pas suffisamment les bases de ma première année » ou « ça, c'était quelque chose fait en première année que je n'ai pas révisé ou que je n'ai jamais appris ». En ne négligeant pas votre deuxième année, vous étalez en réalité votre travail sur les 2 ans, puisque beaucoup arrivent soit au bout de 6 mois de première année, soit même à la fin de la première année en disant « mince, je suis complètement larguée, j'ai zappé ma première année, j'ai pas fait le travail qu'il fallait et je vais commencer ma deuxième année avec des lacunes qui sont difficiles à pouvoir rattraper puisque vous avez évidemment le programme de deuxième année à apprendre et que vous avez la même quantité que la première année, voire plus, à apprendre en moins de temps puisque les concours sont en fin avril. Donc ne négligez vraiment pas votre première année. Ne négligez pas non plus le travail. Beaucoup d'entre nous au lycée avaient peu besoin de travailler, voire pas du tout, par facilité ou autre. Et souvent on arrive en prépa en disant que même si c'est compliqué, on n'aura pas besoin de fournir un travail supplémentaire énorme. Or, pour certains ça fonctionne, pour d'autres pas du tout. Déjà on n'est pas du tout égaux sur ce point-là, et donc ne négligez vraiment pas le travail. Certains ont déjà appris à travailler, et pour eux ce sera plus simple et devront seulement travailler plus. D'autres n'ont jamais appris à travailler, et donc ce sera nécessaire d'apprendre à travailler pour cela en prépa. Ne vous croyez pas plus fort que la prépa, c'est très rare que des personnes n'aient absolument pas besoin de travailler, même le plus fort travaille, peut-être à moins grande dose que certains, mais travaille quand même. Et ne pensez pas que le mythe de la prépa qui est dur, ce n'est qu'un mythe. C'est vrai, c'est dur et donc il faut vraiment penser que vous allez devoir travailler. Après évidemment, tout le monde n'a pas besoin de la même dose, tout le monde ne veut pas fournir la même dose de travail, et ça c'est propre à chacun. Mais le conseil vraiment que je vous donnerai, c'est de dès le début, commencer à travailler, commencer à apprendre à travailler, pour ne pas prendre du retard dès les premiers mois. Parce que on peut très rapidement se retrouver enseveli sous une tonne de travail. Et donc par expérience, vraiment commencer à travailler dès le début. Même si c'est pas beaucoup, même si vous n'avez pas envie, vous verrez que vous serez content à la fin d'avoir pris ces premières heures de travail car elles vous seront utiles. Que ce soit parce que vous avez appris les éléments et que donc vous avez juste besoin de les réviser, ou alors que ce soit parce que vous vous êtes rendu compte que vous ne saviez pas travailler ou que votre méthode de travail n'est plus adaptée et donc vous gagnez du temps pour mettre au point votre nouvelle méthode de travail. Car oui, la prépa, même si ça se passe en général dans un lycée et qu'on peut penser que c'est la continuité du lycée, il y a quand même d'énormes changements avec la terminale et notamment sur le rythme. Vous allez normalement avoir à peu près le même nombre d'heures de cours qu'en terminale, voire un peu plus quand même, mais surtout le travail à la maison et la dose d'éléments à apprendre qui va beaucoup s'augmenter par rapport à la terminale. Et donc votre rythme que vous avez en terminale ou au lycée ne conviendra peut-être plus à votre rythme en prépa, comme votre méthode de travail en terminale ne conviendra peut-être plus à votre méthode de travail en prépa. Ce qui fait que ne vous inquiétez pas si les 3 premiers mois sont très durs,
que ce soit mentalement, que ce soit d'un point de vue de l'organisation ou de la fatigue ou du travail. C'est normal. Les 3 premiers mois sont en général les mois où vous prenez votre nouveau rythme, où vous testez de nouvelles choses, vous testez de nouvelles méthodes de travailler, de nouvelles méthodes d'organisation, où vous testez un nouveau coucher, une nouvelle heure de sommeil, une nouvelle heure de réveil et autres. Et donc ces 3 premiers mois, c'est normal si vous avez l'impression de patauger un peu dans la semoule. C'est pour ça que je vous conseille de travailler dès le début, parce que ces 3 premiers mois, vous allez trouver votre rythme, vous allez faire plein d'essais, vous allez remettre en cause régulièrement souvent votre méthode de travail, votre rythme de sommeil, vos heures de repas, vos petits déjeuners, tout, parce que c'est totalement nouveau et que vous avez besoin de vous adapter à ce nouvel environnement. Et donc c'est pour ça, ne négligez pas votre travail dès le début, parce que dans cette période où tout est en mouvement, ça peut être facile de se dire qu'on ne travaille pas tout de suite, alors que si vous arrêtez tout de suite, ça va vous permettre de trouver peut-être plus rapidement votre nouvelle méthode de travail, d'assimiler aussi les nouvelles connaissances et de ne pas prendre du retard, et en plus d'intégrer votre méthode de travail et votre rythme de travail à votre nouveau rythme de vie qui contient votre heure de sommeil, vos heures de repas, votre heure de lever, votre heure de coucher, les moments où vous prenez votre douche, si vous faites du sport, si vous ne faites pas du sport, quand est-ce que vous lisez ou autre. D'ailleurs, pendant ces 3 premiers mois, surtout le premier mois de prépa en première année, vous risquez d'être très fatigué. Moi c'était mon cas. Tous les week-ends j'étais lessivée, je faisais des nuits de 10 heures parce que je n'en pouvais plus. Non pas que je ne dormais pas pendant la semaine, mais c'est beaucoup de nouveaux stress souvent. On se demande ce qui se passe et c'est un rythme nouveau, surtout qu'en plus on sort de 2 mois de vacances, donc notre rythme n'est pas du tout un rythme scolaire. Et là on nous impose un nouveau rythme scolaire qui est beaucoup plus fatigant et rythmé en général que notre rythme au lycée en terminale. L'image souvent qu'on m'a donnée de la prépa, c'était que c'était un marathon. Et au début je me demandais pourquoi. Et en réalité oui, c'est vraiment un marathon parce que un marathon c'est long. La prépa c'est 2 ans. Un marathon c'est éprouvant. La prépa c'est éprouvant, tant du point de vue mental que du point de vue physique. Et donc, la stratégie souvent adoptée dans un marathon, c'est de ne pas partir à fond dès le début, de ne pas griller et de ne pas donner plus que ce qu'on a dès le début. C'est exactement la même chose en prépa. Ne vous mettez pas dans le rouge dès le début, dès les premiers mois, car ce sera très compliqué de tenir pendant les 2 ans. Vous pourrez le faire, mais ça deviendra de plus en plus compliqué. Ce que je recommande, c'est de donner ce que vous avez à donner. Si vous voulez travaillez beaucoup, mais ne négligez jamais votre santé physique et votre santé mentale. En première année, c'est ce que j'ai pu faire. J'ai négligé mon sommeil, je faisais des nuits de 5-6 heures, ce qui fait que j'étais très fatiguée et ça a vraiment joué sur mon apprentissage et mon mental. Donc, en première année, pensez qu'il vous reste encore une année après et que même si vous avez des grandes vacances, en réalité, elles ne sont pas nécessairement reposantes. Ça dépend comment vous décidez de les passer. Ce qui fait que les premiers mois, en prépa, même si c'est tout nouveau, que vous avez envie de bien faire, que vous n'avez pas envie de perdre du temps ou autre, dormez, prenez du temps loin de la prépa, prenez des temps off parce que c'est ce qui vous permettra de tenir. Ne donnez pas plus que ce que vous n'avez. Si vous voulez vous donner à fond, donnez-vous à fond, mais dans la limite de ce que vous pouvez donner, dans la limite de votre sommeil, de votre santé mentale, de votre énergie, de votre envie, car vous allez en avoir besoin pour ces 2 ans. Et donc ne vous mettez pas en déficit dès le début, car c'est très compliqué après de récupérer votre énergie, de récupérer votre sommeil. Vraiment, ne faites pas ces erreurs-là, ou faites-les, mais reprenez-vous rapidement après, car vous le regretterez vraiment. Prenez comme devise work smarter, not harder. Désolée pour mon accent. Parce que c'est ça, la prépa. L'objectif, c'est pas de travailler plus que les autres, c'est juste de travailler mieux, de travailler bien pour avoir du temps à côté, de faire en sorte que votre temps de travail soit mis à profit et soit vraiment productif, que vous ne perdiez pas votre temps sur les réseaux sociaux, sur une tâche qui ne vous demande en réalité pas beaucoup de temps et pas beaucoup d'énergie. Simplement, faites en sorte d'optimiser au maximum votre temps de travail pour avoir du temps de pause à côté, pour faire de vraies pauses. C'est très important les vraies pauses, car ça vous permettra de vraiment tenir sur le long terme. Prenez de vraies pauses, coupez du travail, allez marcher, allez courir, juste dessinez, lisez, mais ne faites pas quelque chose qui soit en lien avec le domaine académique de la prépa. C'est très important. Enfin, je vous dirais de trouver des compagnons de route, qu'ils soient dans votre classe ou non, mais d'avoir des personnes qui vivent la prépa comme vous, qui ont du coup les mêmes échéances, qui savent ce que ça fait que d'être en prépa, d'avoir des DS régulièrement, d'avoir la pression qui commence à monter de plus en plus parce que vous êtes fatigué, vous êtes stressé, les concours plans approchent, la fin d'année approche, les concours approchent. Ça peut vraiment vous aider à être compris, à être soutenu, et vous aussi à comprendre et soutenir les autres. C'est très important de vous entraider entre vous, car on va plus loin à plusieurs, c'est vrai. Et aussi garder
des contacts hors de la prépa, même si en prépa on a peu de temps. Expliquez-leur, dites-leur que voilà, vous êtes en prépa 2 ans et que vous allez peu pouvoir leur envoyer de messages, les contacter, les voir, mais que c'est pas pour autant que vous n'êtes plus amis, et ça vous fera énormément de bien de temps en temps d'avoir des contacts avec ces personnes qui sont hors de la prépa, de sortir de ce cadre de prépa où on a un rythme effréné, où on est constamment sous pression et où on ne pense plus que prépa, on ne dort plus que prépa, on ne mange plus que prépa. Vraiment, ça vous fera du bien. Vos proches en prépa et vos proches hors de la prépa sont tout aussi importants les uns que les autres, car elles vous permettent de vous soutenir dans la prépa, de vous encourager, mais aussi de vous évader de cette prépa et de pouvoir mieux y retourner ensuite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu aider les futurs préparationnaires à se préparer à leur rentrée en première année. C'est compliqué de faire une vidéo sur la rentrée en première année car je pense qu'on ne peut pas totalement se préparer à la prépa, qu'on ne peut comprendre et se préparer à la prépa qu'une fois qu'on est dedans. Donc là, ce sont vraiment des conseils, une fois que vous serez rentré en prépa, à ne pas oublier pour pouvoir, je pense, vivre votre prépa au mieux. N'ayez pas peur de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. La prépa, vous allez voir que même si c'est dur, c'est une expérience formidable. Moi, j'ai adoré mes années en prépa. J'ai rencontré des personnes extraordinaires, de super amis, des copines, des copains, que je ne veux pas oublier. Profitez de ces 2 ans. C'est quelque chose que je pense que vous ne revivrez jamais, à moins que vous fassiez une 3e année. Vraiment, c'est des souvenirs inoubliables. Et quand on est dedans, parfois on a marre, on a envie d'arrêter. Mais une fois qu'on a tout fini, on se dit mais waouh, j'ai fini et j'en suis fière. N'ayez pas peur, tout va bien se passer, vous allez rencontrer de merveilleuses personnes, vous allez apprendre plein de choses et profitez-en. Je vous dis au revoir, bonne journée et profitez de cette expérience de dingue.